Alors, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous de bonne humeur? Alors moi, je vous présente ma petite Madame Bonheur et aujourd'hui, mon histoire, c'est Madame Bonheur garde le sourire. Regardez comme elle est souriante, Madame Bonheur. Alors, voilà mon beau livre, Madame Bonheur garde le sourire. Et c'est un livre que la belle Tessa m'a prêté afin que je vous lise. Madame Bonheur habite dans une jolie maison de campagne au bord d'une rivière. Et comme son nom l'indique, Madame Bonheur est une personne très heureuse. Le genre de personne qui n'est jamais de mauvaise humeur. Le genre de personne à l'opposé de celle qui apparaît dans cette histoire. Alors voilà la maison de Madame Bonheur. Cette autre personne n'est autre que Monsieur Grincheux. Monsieur Grincheux, il n'est pas très de bonne humeur. Et comme son nom l'indique, Monsieur Grincheux est la personne la plus grincheuse du monde. Le genre de personne qui est toujours de mauvaise humeur. Tout l'agace. Les fleurs qui poussent dans son jardin, les journées ensoleillées ou les jours de pluie. Mais ce qui rend Monsieur Grincheux encore plus de mauvaise humeur, c'est de voir les gens heureux. Alors, Monsieur Grincheux, quand il voit des gens heureux, ça l'énerve. Un matin, Monsieur Grincheux rencontre Madame Bonheur. « Bonjour, Monsieur Grincheux, lui dit-elle en souriant. « Il n'y a rien de bon dans ce jour, ronchonna Monsieur Grincheux. Râle-t-il après que Madame Bonheur s'était éloignée. Elle est toujours si abominablement joyeuse. Je voudrais bien la voir de mauvaise humeur, juste une fois. » Alors, regardez là notre Monsieur Grincheux qui regarde s'en aller Madame Bonheur puis qui dit « Oh, que je suis tanné de la voir de bonne humeur. » En rentrant chez lui, Monsieur Grincheux eut soudain une idée pour embêter Madame Bonheur. Il se précipita dans sa maison et commença à dresser la liste de tout ce qui pourrait l'énerver. C'était une très longue liste. Il doit bien y avoir parmi tout ça quelque chose qui mettra Madame Bonheur de mauvaise humeur. Monsieur Grincheux n'était pas très gentil, tu ne trouves pas? Regardez-là qui fait la liste des choses qui pourraient énerver Madame Bonheur. Va-t-il trouver quelque chose? La première chose que Monsieur Grincheux avait écrite sur la liste était « attendre le bus ». Si bien que dès le lendemain, il partit dans la campagne, ouvrit la clôture du champ du fermier voisin et laissa tous les moutons s'enfuir dans les rues de la ville. Le bus dut rester à l'arrêt pendant des heures et fut retardé jusqu'à ce que tous les moutons soient regroupés. Alors, on voit les moutons qui retardent le bus. Monsieur Grincheux se précipita à l'arrêt de bus. « Hi, dit-il, j'ai bien hâte de voir Madame Bonheur de mauvaise humeur. » Mais Madame Bonheur n'était pas de mauvaise humeur. En fait, elle n'était pas là. Il faisait si beau qu'elle avait décidé de marcher plutôt que de prendre le bus. Oh, Monsieur Grincheux n'était pas très content. Regardez-le. Madame Bonheur qui est de bonne humeur et qui a décidé de marcher. Et Monsieur Grincheux qui a manqué son coup. Le lendemain, Monsieur Grincheux lut la seconde phrase inscrite sur la liste. « Perdre au jeu. Oh, est-ce que ça vous rend de mauvaise humeur quand vous perdez à un jeu? Moi, j'en connais qui sont pas très de bonne humeur quand ils perdent. » Le soir même, il invita Madame Bonheur à jouer aux cartes chez lui. Évidemment, il tricha. Mais Madame Bonheur, toujours bonne joueuse, se moquait de perdre. Elle aimait mieux s'amuser que de gagner. Est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce que vous préférez? Gagner ou vous amuser? Alors, on voit que Madame Bonheur, même si elle perd, elle reste toujours de... Oui, vous avez raison, de bonne humeur. Monsieur Grincheux gagna toutes les parties. « Bravo, Monsieur Grincheux, vous avez bien joué. » Elle le félicite, Madame Bonheur est gentille. Oh, Monsieur Grincheux, il n'est pas content. Il voulait qu'elle soit fâchée, il voulait qu'elle soit de mauvaise humeur. On dirait que c'est impossible. Il criche des dents.
Monsieur Grincheux relut sa liste. Le troisième point sur la liste, c'était avoir de la pluie sur la tête. Hein? Aller se promener, puis il commence à pleuvoir. Mais il ne pleut pas. Alors, il a une idée. Il remplit son arrosoir et emporte son échelle. Il alla se poster dans un arbre juste à côté de la maison de Madame Bonheur. Il attendit jusqu'à ce qu'elle sorte faire une promenade, mais Madame Bonheur aperçut l'échelle. « Quelle drôle d'idée de laisser une échelle ici, pensa-t-elle. Elle fit le tour de l'arbre et retira l'échelle. Ah, que va-t-il se passer parce que notre monsieur Grincheux est dans l'arbre? Je crois qu'il va être coincé. Gros, dit monsieur Grincheux, il n'est pas de bonne humeur. Il reste coincé dans l'arbre toute la nuit. Enfin, presque toute la nuit, car juste avant que le soleil ne se lève, il s'endormit et tomba, bang, de l'arbre. Alors, pendant la nuit, il est dans l'arbre, finalement, il s'endort et il tombe. Le quatrième point de la liste de M. Grincheux disait faire la queue. Ça veut dire attendre quand il y a beaucoup de monde qui vont à quelque part, puis on fait la queue un derrière l'autre pour passer. M. Grincheux attendit que Mme Bonheur sorte faire ses courses, puis il la doubla et entra chez l'épicier juste en avant d'elle. Il entama alors une longue conversation avec Mme Cosse sur la qualité de ses haricots. Tandis qu'il prenait son temps pour discuter, une longue file d'attente commença à se former et quand il jeta un œil derrière lui, il aperçut Mme Bonheur qui attendait au bout de la longue file. Alors voilà Mme Bonheur qui est au bout de la file. Est-ce que ça va la rendre de mauvaise humeur? Il sourit discrètement et continua à discuter jusqu'à ce qu'il soit sûr que Mme Bonheur en ait assez d'attendre. Mais quand il se retourna à nouveau, il se rendit compte que la file d'attente avait disparu. Il sortit et trouva tout le monde qui riait joyeusement avec Mme Bonheur. Oh, qui n'était pas de bonne humeur. Elle est encore de bonne humeur, Mme Bonheur. Comment ça se fait? Il n'y a rien qui peut la faire fâcher, cette Mme Bonheur. M. Grincheux était furieux. C'est alors qu'il rencontra M. Curieux et qu'il eut une nouvelle mauvaise idée. Savez-vous ce que Mme Bonheur raconte sur Mme Autoritaire derrière son dos? Elle dit qu'elle a les genoux tordus. Oh, je crois que c'est un mensonge. La très mauvaise idée de M. Grincheux était de faire courir une rumeur qui mettrait mal à l'aise Mme Bonheur. Il raconte des mensonges. Et la rumeur courut, ça veut dire que tout le monde se redit ça. Monsieur Curieux le répéta à Madame Vedette, qui le répéta à Monsieur Malpoli, qui le répéta à Madame Beauté, qui le répéta à Monsieur Méli-Mélo, qui le répéta à Madame Autoritaire. Et Madame Bonheur m'a dit que Monsieur Grincheux avait dit que vous aviez les genoux tordus, dit Monsieur Méli-Mélo. Comment a-t-il osé? Répondit Madame Autoritaire, très fâchée. Elle se dirigea aussitôt vers la maison de M. Grincheux et alla lui coller son poing dans la figure. Alors voilà, elle n'était pas fâchée contre Mme Bonheur, elle était fâchée contre M. Grincheux qui avait parti la rumeur. C'est donc un M. Grincheux dans un triste état que Mme Bonheur croisa le lendemain matin devant chez elle. Pour le réconforter, elle l'invita à prendre le petit déjeuner et lui prépara des œufs. Dehors, il fait un soleil radieux, bien sûr. Et crois-tu que Mme Bonheur réussit à redonner le sourire à M. Grincheux? Elle l'invite à déjeuner. Qu'est-ce qui va se passer avec M. Grincheux? Est-ce qu'elle va réussir à le faire sourire? Évidemment, non. Non, elle ne réussira pas. Pas plus que M. Grincheux n'a réussi à faire perdre son sourire à Mme Bonheur. Alors voilà Mme Bonheur qui est restée de bonne humeur malgré tous les mauvais tours de M. Grincheux. Alors bonjour les amis, bonne nuit si vous écoutez mon histoire avant le dodo et on se revoit bientôt. À la prochaine, bisous.